Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Vémécha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 27 janvier 2024, dont voici les grands titres. Demande des proches des membres du parti CNL, incarcérés depuis mardi dans la prison centrale de Louigi, qui sollicite leur libération car, disent-ils, les détenus ne sont victimes que de leur appartenance politique et des accords avec certains Imbonerakure. Vous l'entendrez au début de ce journal. Et puis nous allons également vous parler des indignations des fonctionnaires de la province Moulanza qui dénoncent une contribution forcée qui leur est imposée par le gouverneur de cette province, soi-disant pour le développement provincial. Ces fonctionnaires indiquent subir des menaces que celui qui n'obéira pas se verra privé de tout document administratif. Et comme tous les samedis, le mini-magazine au cœur de la société est au rendez-vous. Et aujourd'hui, la synergie des médias se penche sur l'injustice dont sont victimes les prisonniers acquittés par la justice ou ayant purgé leur peine, mais qui croupissent toujours en prison. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh, bonsoir, débutons ce journal par la page Droits de l'homme pour vous parler de ces membres du parti CNL, natifs de la colline Kawuyenge, en zone Ndemeka, qui sont incarcérés depuis mardi dans la prison centrale de Luyigi. Ces membres du CNL qui vivaient en conflit avec des Imbonerakure sont actuellement accusés, selon nos sources, de se joindre au groupe rebelle pour perturber la sécurité. Leurs familles ainsi que les autres militants du CNL plaident pour leur libération car, selon eux, ils ne sont victimes que de leur appartenance politique. Les détails avec Eric Nyonzima. Ces membres du parti CNL en détention sont les prénommés François Benjamin, le père de François, et un certain Cléophas Ndaïsenga de la commune Gisuru, en même état vice-président du parti CNL dans cette commune. Selon la source de la RPA à Ruyigi, ils ont déjà subi des interrogatoires, mais sans aucune suite quant à leur détention à la prison centrale de Ruyigi. Trois parmi les détenus sont de la colline Kawuyenge, tandis que l'autre est le secrétaire du CNL. Ils sont poursuivis pour les messages mentionnés dans leur téléphone. Ils ont été interrogés 2 fois. Le lundi dernier, ils avaient été auditionnés et le mercredi aussi. Après les avoir écoutés, ils ont été transférés à la prison centrale de Luyigi pour y attendre la décision. Selon les informations en provenance de cette colline, ces partisans du CNL étaient en conflit avec les Imbonerakure, d'où les accusations seraient sans fondement. Ce que je sais, c'est qu'ils étaient en conflit avec les Imbonerakure de la colline Kawuyenge. Ils cherchaient à les déstabiliser et ces membres du CNL ont émis des messages pour recueillir des conseils auprès de leurs leaders. Ces messages ont été découverts dans leur téléphone et c'est ainsi qu'ils sont accusés de complicité avec d'autres personnes qui les aideraient à perturber la sécurité sur la colline Kawuyenge. Les militants du parti CNL, de même que les familles des victimes, plaident pour la libération d'horaires qui ne sont que victimes de leur appartenance politique. Eric Nyonzima. Poursuivons ce journal par la page réfugiés. Les Burundais et d'autres Africains demandeurs d'asile dans l'île de Mayotte, une circonscription française, sont en train d'être persécutés par la population mahoraise. Ces habitants de Mayotte ont fait presque la ville morte dans les rues, détestant la présence des Africains sur leur territoire, tout en séquestrant chaque demandeur d'asile. Ces réfugiés demandent une protection au gouvernement français. Le point avec Elvis Nyomungere. Ça fait déjà des semaines qu'a commencé la chasse de tous les ressortissants africains, y compris les Burundais, demandeurs d'asile dans l'île de Mayotte dirigée par la France. Les habitants de Mayotte, appelés Mahorais, sont catégoriques qu'ils ne veulent plus voir un étranger africain dans leur pays. Notre source à Mayotte affirme que ça fait quelques jours que les Mahorais ont créé le désordre dans l'île paralysant toutes les activités, brûlant les véhicules et frappant
ces demandeurs d'asile appliqués dans le but de les renvoyer chez eux. Les Mahorais disent qu'ils ne veulent pas d'Africains dans leur pays, ou bien que la France leur donne refuge et les délocalise dans un autre pays. Or, nous, on a demandé refuge à la France et non pas à Mayotte. Comme on n'a pas demandé asile aux Mahorais, ils doivent alors nous respecter car nous sommes protégés par la loi. Ils ont brûlé des véhicules, ils ont cambriolé les Africains. Ils arrêtent chaque voiture qui passe et vérifient si à l'intérieur il n'y a pas d'Afrique. C'est l'appel panique aux milliers de Burundais demandeurs d'asile et demandent au gouvernement français de les protéger. Les Mahorais sont pour le moment à l'étape d'obliger les propriétaires des maisons de chasser les locataires d'Afrique. Ils menacent les locataires, tout comme les propriétaires des maisons. Nous demandons à la France de nous protéger car notre sécurité est en danger. L'île de Mayotte appartenant à la France, située à l'est de l'Afrique, dans l'océan Indien. Elle est peuplée essentiellement par les habitants ordinaires des Comores. Ils ont colonisé l'île de Mayotte et y vivent depuis plus de 500 ans. Aujourd'hui, cette île abrite plus de 6 000 Africains qui sont arrivés dans cette circonscription française dans le but de demander l'asile à la République française. Et la CBDH Vicar exprime sa vive préoccupation suite aux récentes déclarations de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan et d'un haut responsable militaire sur le rapatriement des réfugiés vers leur pays d'origine. Ces déclarations semblent être en contradiction avec les normes internationales qui régissent la protection des réfugiés selon la CBDH Vicar, notamment les principes du droit international relatifs au non-refoulement. Écoutez plutôt Léopold Chalangabo, il est président de la CBDH Vicar. Nous sommes particulièrement alarmés par des produits de cet état-major sur lesquels les réfugiés burundais préfèrent rester en Tanzanie pour exploiter ses ressources. Cette perspective méconnaît la réalité des réfugiés vivant dans des conditions extrêmement précaires, souvent même comparables à une détention. Nous avons aussi parlé sur l'intention du président Samia Suluhu de coordonner avec le gouvernement burundais pour le rapatriement des réfugiés. Cela aussi soulève une préoccupation majeure. Cette démarche semble ignorer le principe de non-refoulement essentiel à la protection des réfugiés, interdisant le retour forcé dans des contextes où les vies seraient menacées. La situation sécuritaire des réfugiés est instable, que ce soit en Tanzanie, même au Burundi. Et aussi, elle est marquée par des propos haineux, ciblant les réfugiés, accentuant aussi les risques liés à un éventuel rapatriement. En conséquence, nous avons appelé d'abord au gouvernement tanzanien de revoir toute urgence sa position concernant les réfugiés burundais et assurer que toutes les décisions soient prises dans le respect total de leurs droits et de la législation internationale. Nous avons aussi demandé au Haut Commissariat de rester, de renforcer ses efforts de plaidoyer et de protection afin de conduire la sécurité et le bien-être des réfugiés, bien sûr face aux menaces croissantes et aux conditions de vie dégradantes dans les camps qui se trouvent en Tanzanie. Gouvernance à présent, près de 4 milliards de francs burundais telle est l'estimation des consommations annuelles des détenus dans plusieurs maisons de détention du Burundi. Ces estimations sont de la sénatrice Spes Caritas Njebali Kanouye, présentée mercredi dernier lors des questions orales à la ministre de la Justice. La sénatrice Spes Caritas Njebali Kanouye dit que ces dépenses constituent une grosse perte pour le pays, surtout que la majorité des détenus le sont arbitrairement. Je vous propose d'écouter la sénatrice Spes Caritas Njebali Kanouye. duhereye mu mpimba zitandukanye zingaha mu gihugu cyacu Burundi. Umuntu afunzwe arafite ivyo yandikiwe gufungura ku munsi, haba ibiharage,
haba umuceri amavuta umunyu ngira ngo n'amakara kuko ntiyabihekenya bateza kubiteka. Dans les prisons du Burundi, chaque détenu a droit à une ration journalière, que ce soit en haricots, en riz, en huile, en sel et même en bois de chauffage, puisqu'ils doivent procéder à la cuisson. Alors, Madame la Ministre, nous demandons d'aller vous concentrer et analyser les charges financières dans lesquelles le pays est induit pour des détenus qui ont été acquittés, mais que l'on garde dans les prisons et continue à bénéficier de tous les soins de la part du gouvernement, alors qu'ils ne produisent rien. Vous avez même refusé de mettre en application la mesure dont nous vous avions proposé. Alors ici, il y a lieu de se demander s'il n'y a pas de gens qui ont intérêt à ce que les maisons carcérales restent surpeuplées. Nous avons par exemple entendu parler de détournement de l'huile pour la cuisine. Est-ce que vraiment les vivres réservés aux détenus arrivent en totalité à destination? N'y aurait-il pas des gens qui en profitent de la surpopulation carcérale? Puisque si l'on essaie de faire des calculs, par exemple, pour les haricots, prenons 350 grammes du riz, par jour et par détenu et multiplie par le nombre de prisonniers dans le pays pour les haricots et le riz seulement. Tu vas tomber dans les plus de 3 milliards par an. C'est énorme. Il y en a de quoi construire plusieurs écoles. N'est-il donc pas possible que l'on emprisonne uniquement des gens avec des infractions majeures? Alors, nous demanderions d'aller vous asseoir et analyser comment le ministère de la Justice pourrait se joindre aux autres ministères pour contribuer au développement du pays. kugira ngo nabo tugende dufatanye mu nda twese ikivi tugikutse ntagira abarima n'abarya gusa. Murakoze nyite. Emmanuel Sinzoyebura, président du Sénat, estime de son côté que cet argent consommé par des détenus victimes de l'arbitraire pourrait être utilisé dans d'autres projets du pays. Il pense notamment à la majoration des primes des travailleurs du secteur de la justice. Il les encourage à travailler assidûment pour pouvoir bénéficier de cet argent. En fait, nous pouvons majorer votre salaire à partir des engorgements des prisons qui abritent des gens qui consomment pour rien. En principe, l'État débloque ce budget, mais au lieu qu'il soit consommé par des gens en pleine forme physique et intellectuelle pour travailler, il faudrait que vous nettoyiez ces prisons pour ne rester qu'avec des criminels qui réellement présentent le danger public et qui mériteraient la peine de mort. Ainsi, vous auriez raison de réclamer l'argent qui était consommé par ceux-là qui seraient mis en liberté en ce qui est de la ration et les soins de santé. L'argument d'ajouter ces frais sur les indemnités de juge serait fondé. Je crois qu'il serait une façon de prouver votre engagement. C'est pas possible puisque, comme on vient de le démontrer à travers de très simples calculs, il s'agit de milliards et de milliards. Alors, pourquoi cet argent ne serait pas transféré au salaire des juges et à votre tour, vous prestiez en conséquence? La pratique animée d'un esprit de supériorité telle qu'elle serait déjà le vendredi pour qu'il y passe le week-end, refait s'il fasse ces derniers temps. Mais que croyez-vous? La rentabilité que nous attendons de vous n'est autre que cette réduction des effectifs de ces détenus inopportuns. Et de là, l'État enduira du profit par rapport aux dépenses de nourrir, d'habiller et de faire soigner ces détenus. Tout cela demande de l'argent. Relevez alors le rendement pour pas appeler et mettre des réclamations. La ministre de la Justice, Domine Wanyangimbona, reconnaît que les maisons carcérales sont surpeuplées par des innocents, des personnes à infraction mineures ou alors des gens ayant déjà purgé leur peine. Domine Wanyangimbona, la ministre de la Justice. À vrai dire, si l'on essaie de voir la population carcérale, on trouve qu'elle est faite à majorité par des gens qui ont volé de régimes de bananes, qui ont volé en vélo, des bonnes qui ont volé des draps à leur patronne. Des gens comme ça font la majorité des détenus dans les prisons. Je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas des gens à infraction majeure dans ces prisons. Mais
Ce sont de tels gens qui devraient uniquement se trouver dans des maisons carcérales conformément à la loi. Des gens à petite infraction, comme d'ailleurs le recommande le président de la République, devraient sortir des prisons. Les uns et les autres estiment que certains procureurs, certains officiers de la police judiciaire et certains magistrats contribuent en grande partie à cet état de choses dans les prisons. Et les fonctionnaires de la province Muramvya s'insurgent contre une contribution forcée imposée par le nouveau gouverneur de cette province qui justifie comme soutien au développement provincial. Ces fonctionnaires qui expriment leur extrême pauvreté comme un obstacle à cette obligation se lamentent que cette autorité leur exige de donner des contributions sous peine d'être privés de tout document administratif. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. Une somme comprise entre 2 000 et 100 000 francs burundais constitue le montant exigé pour chaque fonctionnaire de l'État de la province de Muramvya selon le poste de service qu'il occupe. Cet argent devrait être versé au plus tard au mois de février et sans exception. Comme explication aux fonctionnaires, ces contributions sont destinées aux travaux de développement de leur province. Cependant, les concernés trouvent que cette contribution est énorme, surtout qu'ils sont gangrénés par une misère sans précédent, indique l'un de ces fonctionnaires de Muramvya. Chaque fonctionnaire de l'État doit payer une somme de 2 000 francs au plus tard au mois de février. En plus, il doit payer pour la finalisation des travaux de construction du stade. Dans le domaine de l'éducation, le directeur du lycée doit payer 100 000 francs. Quant au directeur du lycée communal, il doit payer une somme de 30 000 francs. Les professeurs des études devront payer 20 000 francs. Les professeurs ayant un diplôme de l'université paieront 10 000 francs et les simples professeurs devront payer 5 000 francs. Tous ces frais viennent s'ajouter aux multiples problèmes liés à la pauvreté que nous endurons, surtout au cours de cette saison littérale qui nous demande beaucoup de moyens. Indignés par cette contribution, les fonctionnaires de Muramvya sont dans la désolation totale et se demandent comment ils vont pouvoir gérer leurs salaires mensuels des gens insuffisants avec des contributions anarchiques imposées par l'administration. Nous, fonctionnaires de l'État, nous nous sommes retrouvés dans l'angoisse après avoir entendu la somme d'argent que nous devons payer dans cette situation d'extrême pauvreté que nous traversons. Actuellement, le fonctionnaire de l'État n'arrive plus à joindre les 2 bouts du mois avec son salaire. Nous ne pouvons même pas résister durant les 15 premiers jours du mois. Mais cela n'empêche pas qu'on nous exige, par exemple, 2 000 francs pour la réparation de l'ambulance. Avant, c'était 1 000 francs, mais personne ne les a payés. Et voilà qu'ils viennent de majorer le monde. Ensuite, il y a une autre contribution pour la construction du stade de Muramvya. Ainsi, les fonctionnaires de l'État en province de Muramvya demandent au gouverneur de revoir sa mesure pour l'annuler, d'autant plus qu'ils ne parviennent jamais à couvrir les besoins de leurs familles respectives, en même temps que ceux de l'administration provinciale. Merci à toi aussi, Dani Claire. Il la trouve toujours en page gouvernance. La décision selon laquelle les sous-locataires des stands et shops des marchés de l'État en mairie de Bujumbura deviennent les véritables propriétaires par ordre donné par le président Évariste Ndayishimiye au début du mois d'août, sème la discorde entre les anciens sous-locataires et les véritables propriétaires. Pour motif, la mairie de Bujumbura a sorti un communiqué qui remet ces stands et shops des marchés de l'État aux mains des véritables propriétaires. Plus de détails avec Onésime Lushimagide. En date du 1er juillet 2023, les commerçants exerçant dans le marché de Luvumera et d'autres marchés publics à mairie de Bujumbura ont suspendu les activités. Selon eux, c'était la seule façon de manifester leur mécontentement suite à la hausse des prix de location. Ces prix sont passés de 14 000 francs burundais à 450 000 francs par mois pour stand et de 110 000 francs à 600 000 francs par mois pour les échoppes car, disait-il, ils ne pouvaient pas trouver cet argent. Ceci n'a pas été bien accueilli par le président de la République car, selon lui, derrière cette suspension des activités se cachaient les responsables des sous-locations. Avec virulence, en date du 2 août 2023, le président Ndayishimiye a annoncé que les sous-locataires de stands et échoppes deviennent désormais leurs propriétaires. Imaginez-vous une personne qui n'est pas commerçant, mais puisqu'il en a le droit du s'octroie des échoppes et il les fait louer à un commerçant. Ce dernier paie doublement la taxe, une pour le trésor public et l'autre pour son bailleur.
Vous comprenez que c'est un problème. On ne peut pas continuer comme ça. Désormais, tout commerçant en sous-location devient propriétaire, que personne ne vient plus le déranger et que des formalités soient faites. Comme ça, il saura que c'est lui qui a un contrat avec la mairie. Le président Évariste Ndayishimiye a lancé un ultimatum contre les administratifs et les responsables non commerçants, mais qui se sont octroyés des échoppes. Si par malheur je découvre un administratif qui a des échoppes dans les marchés publics, qu'il le sache à l'avance, je n'aurai pas de pardon car lui aussi est parmi ceux qui allaient créer l'insécurité dans le pays. S'il sont capables de renverser le pouvoir, qu'il se manifeste. Je sais pourquoi les administratifs ne font rien. Vous, le maire de la ville et tous les administrateurs, vous acceptez de condover les administratifs sont corrompus car ils auraient tout mis en ordre. Après 6 mois seulement, cette décision du président vient de tomber par la simple mesure du bureau du maire de la ville de Bujumbura, selon laquelle tous les commerçants des marchés publics, mais n'ayant pas de fiche, c'est-à-dire ceux à qui le président avait octroyé ses stands et échoppes, au détriment des vrais propriétaires, doivent quitter les stands et échoppes en faveur de ceux ayant les fiches, c'est-à-dire les vrais propriétaires. Ceci apparaît dans un communiqué signé par le chef de cabinet du maire de la ville de Bujumbura, selon lequel les occupants doivent avoir quitté le lieu jusqu'au 31 janvier 2024. Cette nouvelle décision intervient alors que les vrais propriétaires venaient de passer 6 mois sans être payés, à cause de cette mesure du président. Président se demande en effet si la mesure du président Évariste Ndayishimiye n'a contribué que pour créer un climat malsain au sein de ces deux catégories de la population. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Onésime Doussimaguidze et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olucom en sigle, dit ne pas comprendre pourquoi la cause de l'incendie du marché central de Bujumbura reste toujours inconnue. Annonce faite par le porte-parole de cet observatoire lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi, 11 ans après l'incendie du marché central de Bujumbura. Jean Douimana estime aussi que le gouvernement n'a pas tiré de leçons sur l'incendie de ce marché pour protéger les autres qui ont pris feu par la suite. Il demande à la justice de mener des enquêtes et de sortir du silence. L'ORICOM a toujours soif de savoir pourquoi il n'y a eu de poursuites judiciaires pour mettre en lumière les causes des incendies des marchés au Burundi et ses auteurs pour que ces derniers soient traduits en justice. Si la justice n'intervient pas dans ce cas pareil, la population se trouvera toujours dans l'inquiétude et manque de confiance au gouvernement du Burundi en général et à la justice burundaise en particulier. De tout ce qui précède, l'ORICOM demande au gouvernement du Burundi d'assurer tous les marchés et de sensibiliser les commerçants adhérés dans les différentes sociétés d'assurance, de disponibiliser des véhicules anti-incendie suffisants et toujours prêts à intervenir afin de prévenir d'autres sortes d'incendies. Mettre en place une commission technique indépendante qui étudierait les mécanismes adéquats de lutte contre les incendies au Burundi en général et ceux des marchés en particulier. Mettre en place une commission indépendante qui étudierait les conséquences de cet incendie sur les commerçants victimes et qui pourrait étudier comment le gouvernement du Burundi peut les indemniser afin d'assurer leur résilience. Je vous l'avais dit dans les titres, le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se penche sur l'injustice dont sont victimes les prisonniers acquittés par la justice ou ayant purgé leur peine mais qui croupissent en prison. Au cœur de la société vous est présenté par Zawadi Grasse. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Plusieurs
plusieurs prisonniers croupissent en prison alors qu'ils ont été acquittés par la justice burundaise ou ayant purgé leur peine. C'est une réalité dans les différentes prisons du Burundi selon le rapport annuel de l'an 2023 publié par l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi. Même le ministère de la Justice et la Chambre haute du Parlement sont au courant de cette injustice dont sont victimes ces prisonniers qui devraient être déjà libérés. Qui peut ordonner la libération de ces prisonniers puisque la décision judiciaire n'a pas pu le faire? Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au cœur de la société de ce 27 janvier 2024. À la présentation, vous êtes avec Zawadi Grace, bienvenue. Ce sont les procureurs qui s'opposent à la libération de certaines personnes acquittées ou ayant purgé leur peine. C'est le constat de la commission permanente du Sénat chargée des questions juridiques après des descentes effectuées dans les différentes prisons du pays. La sénatrice Benoît Nzigiyimana l'a confié au ministre de la Justice Domine Banyangimbona ce mercredi 24 janvier. La ministre de la Justice était en train de répondre aux questions des membres de la Chambre haute du Parlement. Dans les descentes effectuées par la commission permanente en charge des questions juridiques dans plusieurs localités, nous avons constaté que ce sont les procureurs eux-mêmes qui sont des obstacles à la libération des prisonniers, acquittés ou encore qui ont purgé leur peine. Les procureurs s'opposent souvent aux décisions des cours des tribunaux de libérer les détenus qui ont terminé les peines. Nous l'avons constaté à maintes reprises dans plusieurs endroits visités. Il est inutile de continuer la procédure de vérification de ceux qui devaient être relâchés puisque cette opération est effectuée par ceux-là même qui les maintiennent en détention. Nous avons enregistré plusieurs cas de prisonniers qui ont été acquittés 3 fois même pour la peine mais qui restent en détention. Le problème de réintégration dans la société qu'on avance n'est pas du tout fondé. À vrai dire, il s'agit de la nature des procureurs animés de mauvaise foi qui refusent catégoriquement de relâcher les prisonniers. Moi, j'aimerais suggérer que tous ceux qui ont été acquittés par la Cour soient libérés. Et ceux qui ont manqué de moyens pour régulariser les amendes à leur charge, qu'ils soient soumis aux travaux d'intérêt public, mais tout en étant libres en dehors des maisons carcérales. Domine Banyangimbona, ministre de la Justice, n'ignore pas que certains procureurs croient que le pouvoir d'ordonner la détention et la libération des présumés coupables leur appartient. La ministre l'a reconnu devant les élus du peuple et a promis que la situation va changer. Ce vice procédural résulte justement de ces arguments que vous venez d'évoquer relatifs à certaines personnes compliquées. S'agissant des procureurs dans leur nature, ils éprouvent de la fierté à emprisonner les gens. Ils se sentent inconfortables s'ils ne posent pas cet acte. Il y en a ceux qui se culpabilisent de ne pas accomplir pleinement leur devoir lorsqu'ils ne sanctionnent pas n'importe quel délit par un emprisonnement, même dans des affaires civiles. Pour moi, l'essentiel est que nous sommes conscients de ces dérapages. Nous allons alors réagir par rapport à la situation afin de les ramener à la raison et ainsi couper court avec les anciennes convictions des procureurs de se croire toujours des maîtres du jeu. C'est la mère de l'exécutif qui interfère dans les affaires judiciaires qui s'oppose à la libération d'un prisonnier acquitté par la justice ou ayant purgé sa peine. Selon maître Jean-Claude Nivurumoussi, chargé des questions juridiques au sein de la CAT Burundi, il demande à Madame la ministre de la Justice de prendre ses responsabilités, sinon de démissionner. Normalement, la réponse à ce problème est l'application stricte de la loi. Le grand problème qui s'oppose, c'est le non-respect de la loi. Le procureur ou le directeur d'un établissement pénitentiaire qui détient arbitrairement quelqu'un devrait répondre normalement aux actes qu'il pose devant l'autorité habilitée. Mais le problème qui se pose est qu'on ne connaît pas le donneur d'ordre et apparemment celui-ci est au-dessus de la loi. Même la ministre de la Justice semble être moins efficace face à ces donneurs d'ordre non officiels. On entend parler du service national de l'enseignement, des cercles des généraux ou d'autres qui disent des autorités. Ça vient d'en haut et le haut qui n'est pas géographiquement défini.
mais tant qu'on s'éloigne considérablement des principes qui devraient fonder un état de droit, nous ne cesserons pas malheureusement à observer ce genre de violation. Nous constatons que c'est de l'impunité en fait qui a pris le devant dans le système du CNDD-FDD. Mais ce qu'on peut dire, on peut demander à la ministre de la Justice de prendre ses responsabilités en sanctionnant ceux qui manifestent des manquements professionnels, qu'elle le fasse conformément à la loi. Au cas contraire, il faut qu'elle prenne le courage de démissionner, car c'est ça qui va le rendre plus crédible devant le peuple burundi qu'elle est appelée à servir. La population carcérale au 31 décembre 2023 était de 13 693 détenus, dont 6 739 sont des prévenus. La capacité d'accueil de toutes les prisons étant de 4 294 prisonniers, la libération des prisonniers détenus en violation de la loi reste la mesure qui devrait être prise pour désengorger les prisons. C'est par ici que prend fait le magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Zawadi Grace est à la présentation. Au revoir et bon week-end. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 27 janvier 2024 s'achève. Merci à l'équipe rédactionnelle et technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.